bonjour, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle petite carte avec un thème un peu plus masculin. Alors pourquoi? C'est parce que c'est bientôt l'anniversaire de mon oncle et voilà, je voulais quelque chose de plus, comme je vous dis, masculin par rapport aux fleurs. Et puis je sais aussi qu'il apprécie tout particulièrement, voilà, tout ce qui est attrait à la mer. Donc je pense que voilà, je pense que c'est une petite carte qui lui fera plaisir. Donc si cette carte vous intéresse, et ben, je vous invite à rester avec moi. Alors avant de commencer cette petite carte avec vous, je voulais quand même vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Alors ma carte de base fait 21 cm par 14 cm. Pourquoi 14 cm hein, puisque j'ai une deuxième fois utilisé mon tampon d'arrière-plan Stampin' Up qui fait 14 cm de longueur. Tout simplement. Alors le matériel utilisé, donc évidemment le tampon d'arrière-plan. J'espère que je suis bien centrée, voilà. J'ai utilisé le set de tampons en résine marée haute. Voilà. J'ai utilisé aussi pour mes petites découpes là, la perforatrice en fait Stampin' Up que je vous montre ici. Donc de toute façon je vous mettrai toutes les références. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette perforatrice, hein. Vous pouvez simplement découper des rectangles. Je vais vous donner les dimensions. Donc ça fait 5 cm de longueur et 3 cm 5 de largeur. J'allais oublier le petit galon plissé que j'ai colorisé. Et j'ai embossé, hein, comme vous pouvez le voir, mes petits rectangles avec le classeur de gaufrage effet toile. Hein. Voilà. Et puis évidemment pour cette carte, hein, j'ai utilisé ces couleurs. Alors, Pointe Pacifique, vert olive, mélodie de mangue, brune dune et béguin bleu, ainsi que du gris clair. J'ai pas de gris Stampin' Up, hein, donc j'ai pris du gris clair vert saphine. Voilà, je crois que c'est tout. Après, voilà, avec vous, je vais modifier, je pense, un peu les couleurs pour justement pas refaire la carte à l'identique. Donc voilà, c'est parti. Petite précision avant de commencer. Pour tamponner ce phare, en fait, ça se fait en deux étapes. Vous avez deux tampons. Vous tamponnez d'abord le premier tampon qui est le moins détaillé. Et ensuite, vous venez tamponner le second tampon qui est beaucoup plus détaillé. Voilà. Après, donc première étape. Donc moi j'ai déjà commencé. Je suis venue en fait tamponner ma carte avec mon tampon d'arrière-plan. Donc là par contre j'ai gardé la même couleur. Je vais changer au niveau du phare. De la petite butte de terre et des petites herbes. Donc à la place, voilà, je prendrai le rouge coquelicot, c'est à l'envers, douce suède et vert jardin. Donc dans un premier temps, je vais venir découper à la perforatrice justement mes 5 petits rectangles. Alors, on y va. 2, 3, 4, 5. 5 rectangles, excusez-moi. Ensuite, je vais venir les positionner correctement et les coller, pas les coller, non, les scotcher sur une feuille de papier pour pouvoir plus facilement les tamponner. Donc je fais tout ça et je reviens juste après. Me revoilà.
Donc j'ai scotché mes petits rectangles les uns aux autres. Et je suis venue aussi les scotcher à ma feuille pour ne pas que ça bouge. Donc j'ai scotché avec du washi, puisque ça a quand même, ça adhère moins que le scotch classique. Voilà, et puis je vais venir tamponner mes tampons. Donc je vais commencer par la petite butte. Je vous montre ce que je vais faire. Comme ceci, que je vais bien positionner. Puis après, je continuerai avec mon fard. Voilà. Je viendrai mettre mon soleil. Les petites mouettes. Donc moi j'utilise celle-ci. Comme ça. Et je cache avec un petit papier. Voilà. Le reste des mouettes. Puis et puis je viendrai aussi mettre les petites herbes. Alors les herbes, voilà, il est toutes petites. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et j'en ai des plus grosses. Voilà. Donc ça, voilà, je les mettrai un peu partout. Comme cela. Donc je vais tamponner tout ça. Mais je vais juste accélérer un petit peu. Comme ça, vous pourrez voir. Et la vidéo sera un peu moins longue. Donc voilà, une fois terminé, je me suis rendu compte que j'avais fait des petites traces, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, rouge. J'ai des petits traits au niveau de mes petites mouettes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une deuxième fois mon tamponnage. Je suis désolée, hein, puisque j'ai ma caméra qui est vraiment devant mes yeux. Et ça me gêne énormément. Il faut vraiment que je trouve une autre solution parce que là, je ne suis pas du tout précise. Je ne vois rien et je fais des bêtises. Donc, j'ai recommencé hors caméra pour être justement beaucoup plus précise. Donc, je vous montre. D'ailleurs, voilà, j'avais pas fait mes petites vagues là. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Mais voilà, là, c'est plus joli. J'ai pas de défaut a priori. Donc je vais faire devant vous quand même mes petites vagues ici pour vous montrer. Donc sur le lot, enfin sur le set de tampons en résine, vous avez justement ces petites vagues ici. Donc c'est très simple. Il suffit de prendre le bloc acrylique approprié.
mon tampon, évidemment. Donc, et de venir en fait tamponner, voilà, en dessous. Comme ça. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc voilà, moi je vais prendre celui-là hein, parce qu'il est un peu plus joli, il y a moins de défauts. Donc après l'étape suivante, puisque les petits rectangles là, je vais venir en fait les décoller hein, et les embosser avec mon classeur de gaufrage effet toile. Mais avant ça, il faut que je tamponne justement la lumière de mon phare et effectivement le tampon. J'ai déjà fait, mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fait. Donc il faut tout simplement décoller évidemment les rectangles de ma page, positionner en fait correctement mes petits cartons, voilà. Puis après évidemment par dessus vous venez tamponner justement la lumière du phare, voilà, sans bouger hein, comme ceci. Et puis évidemment le tampon qui est ici, comme cela. Pourquoi? Puisqu'après je vous ai dit je les embosse et je les fixe avec des pastilles 3D. Donc c'est plus simple de le faire avant. Donc voilà, maintenant je vais embosser mes rectangles et je reviens vers vous. Donc voilà, je suis allée embosser mes petits rectangles. Donc j'avais au préalable enlevé le washi hein, qui se trouvait derrière. Pourquoi? Puisque je vais repositionner sur ma carte, mais je vais espacer légèrement pour que ça soit un peu plus joli, pour que ça fasse un peu plus joli. Et je vous conseille d'enlever le washi avant d'embosser, puisque alors après, j'ai essayé, on arrache le papier, donc il est préférable de le faire avant. Donc voilà, c'est parti, on va fixer tout ça. Excusez-moi, avant de fixer tout ça, j'oublie qu'il faut que j'insère mon ruban d'ailleurs que je vais coloriser. Donc le ruban en fait je vais l'insérer à ce niveau là, au niveau du joyeux anniversaire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord coloriser mon ruban et puis je vais le scotcher avec un scotch, comme ça je suis sûre que ça ne bougera pas. Donc le petit ruban que je viens coloriser. Donc évidemment, il est de la même couleur que mon joyeux anniversaire et mon phare, rouge coquelicot. Voilà, et ce petit ruban, donc je vais le scotcher juste ici, en fait juste en dessous du joyeux anniversaire. Donc je scotche mon scotch, et là je cherchais le scotch décidément. Toc, on va prendre le milieu.
Voilà. J'ai déjà fait mon petit nœud. J'espère que je suis bien au centre. Voilà. Ah, c'est pas pratique, hein. J'ai mon appareil là encore devant les yeux. Évidemment, je ne vois pas ce que je fais. Bon, on va y arriver quand même, hein. Ça prend juste plus de temps. Voilà. Et évidemment, je vais couper le surplus. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir avec mes pastilles 3D fixer tous mes petits rectangles. Voilà, c'est terminé. J'ai été obligée de, voilà, de fixer ça hors caméra, hein, puisque ça me posait problème, hein, le fait de ne pas avoir une bonne visibilité. Donc voilà, je suis désolée. Bref, voilà les deux petites cartes. Donc moi j'aime bien aussi avec le rouge. Ouais, c'est sympa. Petite précision, le joyeux anniversaire que j'ai mis ne fait pas partie du set de tampons marée haute, mais du set de tampons tulipe intemporel qui est ici. Bon, après je pense que voilà, chacun, je pense que vous trouverez sans problème un petit message voilà, qui pourra s'insérer à ce niveau là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je pense que la semaine prochaine je ferai une petite box en origami, voilà, pour pouvoir associer à cette petite carte et pouvoir y mettre, je pense, des petits chocolats. Donc je pense qu'on fera ça la semaine prochaine. Voilà, en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.